Nina Bashkatov, bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste de la Russie. Cette Russie qui, dans quelques jours, va célébrer, le mot n'est peut-être pas bien choisi, le 20e anniversaire de l'éclatement de l'URSS. Alors, au bar de l'Europe, ne rêvez pas, ce n'est pas du champagne que je vous ai servi, mais du Canada Dry, à l'image de ces élections Canada Dry qui viennent de se dérouler et de la présidentielle qui se prépare en Russie. Ça ressemble à de la démocratie, ça a la couleur de la démocratie, mais avouez qu'on peut quand même se poser des questions. Je peux tout avouer, parce que je considère aussi que c'est une démocratie particulière. Il faut quand même se rappeler, vous venez de le dire, que c'est une démocratie qui n'a que 20 ans, et qu'en 20 ans, ça dépend évidemment si on regarde la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide. Si on regarde quand même avec un tout petit peu d'indulgence, on se dit qu'il y a quand même des progrès considérables qui ont été faits. Si on regarde maintenant de l'autre côté, c'est vrai que ça a été beaucoup plus lent qu'on l'avait imaginé, beaucoup plus tortueux, et qu'on ne voit pas toujours très bien qu'est-ce que les Russes essaient de construire comme type de démocratie. Et alors, Poutine, il commence à agacer les Russes. On voit qu'il a reçu une claque aux dernières élections. Il a aussi été hué en public lors d'un match, lors d'une compétition sportive. Il souffre très visiblement d'érosion du pouvoir. Et sur l'incident que vous évoquez, il y a eu des contestations, mais ce qui est important, c'est pas tellement qu'il ait été chahuté ou pas, c'est que la majorité de la population est prête à croire qu'il a été chahuté. Et ça, c'est quand même une grande différence. Donc il y a une perte certainement de prestige, très nette, de la part de la personne et forcément de la présidence aussi, qui a été assurée sous une forme d'intérim par Medvedev. C'est très clair dans les sondages, c'est très clair aussi, et je crois que, peut-être qu'on va y revenir, mais le résultat des élections montre aussi qu'on a voulu punir le parti du pouvoir, parce que c'était une façon aussi de dire au président, ou en tout cas la manière dont la nouvelle présidence se dessine, que ce n'est pas vraiment ce que les Russes attendent. Ce qui a agacé les Russes, c'est ce tour de passe-passe qui va permettre à Poutine de redevenir président dans quelques mois? Oui, ça a été vraiment, je dis toujours, une gaffe politique de dimension considérable. Je ne sais pas qui est derrière, mais visiblement, ce sont des gens qui devraient s'interroger un peu sur la manière dont ils ont fonctionné, parce que non seulement on a annoncé ce tour de passe-passe, comme vous dites très exactement, sans que toute une partie, que la population n'en parlons pas, que le moyen niveau de la classe politique ait été tenu à l'écart, passe encore, mais même les hauts personnages des deux administrations et du parti dit du président n'étaient pas au courant. Et pour aggraver les choses, quand ils ont essayé d'arranger, de présenter ça de manière un peu plus élégante, Medvedev n'a rien trouvé de mieux à dire que nous étions d'accord depuis 4 ans. Donc c'est une façon vraiment de dire aux Russes, nous vous avons berné. Alors vous avez publié dans Le Monde diplomatique un article intitulé « Nous sommes les héritiers des tsars et des soviets ». Poutine, il se prend pour un tsar? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a personne qui se prend pour un tsar en Russie, mais il y a une fascination pour le pouvoir fort que lui partage et qui est aussi ce qu'une partie de la population demande. Donc il y a des demandes très contradictoires. Je n'aime pas de manière générale qu'on revienne à des images du passé. Il n'y a pas de tsar parce qu'il n'y a plus de tsarisme. De la même façon que l'Union soviétique ne revient pas parce qu'il y a des élections parlementaires qui sont disputables. Alors je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Salut, je m'appelle Edward Macmillan Scott. Je suis vice-président du Parlement européen pour la démocratie et les droits humains, britannique libéral. J'ai visité, en tant que cousin de Laurence d'Arabie, le monde arabe cette année plusieurs fois. J'ai vu les élections en Tunisie, excellent. Pas tellement bien en Égypte, mais quand même. Pour un pays arabe, c'était assez propre. J'ai visité Russie en juin. J'ai rencontré des réformistes, les personnes qui voulaient enregistrer un parti politique. Mais c'était refusé par le pouvoir. Je me demande, et je demande maintenant, quel est l'avenir pour la démocratie et les droits humains en Russie? Réponse? En quelque sorte, pourquoi est-ce que les Russes ne parviennent pas à faire ce que les Arabes parviennent à faire aujourd'hui? D'abord, moi je suis extrêmement prudente sur ce qui se passe dans le monde arabe, parce qu'on a beaucoup parlé du printemps, attendons l'automne, attendons l'hiver.
Je crois aussi qu'il y a une tendance à comparer dans le monde maintenant, c'est très, très à la mode, je veux dire, de comparer des choses qui ne sont pas comparables. La situation dans les pays arabes n'a absolument rien à voir avec la situation de la Russie. La population est différente, le contexte international, la position géopolitique de la Russie est différente, donc ce n'est pas comparable. Et je ne crois pas non plus que les Russes soient prêts à changer le pouvoir dans la rue. D'abord parce qu'ils ont vu dans d'autres républiques qu'il y a eu des tentatives, ils se sont rendus compte que les résultats après sont moins bien que les résultats avant. Donc je ne crois pas à cette espèce d'emballement. Maintenant, sur la question de savoir quel type de démocratie, c'est un peu ce dont, par cela qu'on avait commencé le programme. Je crois qu'il y a quand même une leçon très intéressante qui est précisément un progrès de la démocratie. C'est que les Russes ont appris à punir le parti du pouvoir, ce qui est excellent. La deuxième chose, qu'ils ont appris à voter intelligent. Donc ils ont voté pour des partis qui avaient des chances d'être présents à la Douma et donc ils pouvaient exercer un pouvoir. Et la troisième chose, ils ont habilement profité de contourner les médias traditionnels par tout ce qui est médias sociaux, YouTube, etc., etc. Il faut savoir qu'en Russie, il y a 50 millions de personnes qui ont accès à Internet. Et donc, je trouvais que ces élections sont beaucoup plus intéressantes qu'on ne le dit, parce qu'il y a des choses qui ont changé et il y a des leçons qui ont été données, donc que le pouvoir, même celui de Poutine, ne pourra pas ignorer. Mais il y a une répression quand même très forte vis-à-vis des opposants, vis-à-vis des manifestants. Ça vous inquiète pas? Par exemple, Catherine Ashton, la chef de la diplomatie en Europe, s'est dite très très préoccupée. Oui, bon, c'est normal qu'ils soient préoccupés parce que la situation est préoccupante. Maintenant, c'est intéressant aussi de voir qu'on dit les opposants dans la rue. Alors, j'ai quand même des doutes très forts que Mme Ashton ou Mme Hillary Clinton sont en train de supporter les communistes qui manifestent, les nationalistes qui manifestent, le LDPR de Zhirinovsky qui manifeste, parce que ce sont tous ces gens-là qui manifestent. Et à la limite, la capacité de mobilisation est beaucoup plus grande dans un parti comme le Parti communiste, qui a une tradition de mobilisation, que dans les partis dont on nous parle. Donc, on ne parle chez nous que d'une partie des manifestants. Ceci dit, c'est vrai que je suis extrêmement choquée de voir que aussi bien Poutine que Medvedev ont décidé de faire comme si ne s'était rien passé. Et donc maintenant, ils sont en train de se produire dans Moscou et les environs en faisant semblant qu'il n'y a pas de message, que les élections ont été normales et que tout va bien, alors qu'ils ont perdu, ils ont reçu une gifle. Question d'une internaute, Mélanie Suret de Narbonne. Moscou continue de soutenir la Syrie. Est-ce parce que Poutine sent le vent du boulet et qu'il se dit qu'après Ben Ali et Kadhafi, son tour pourrait venir? Non, pas du tout. Le support à la Syrie est quelque chose de très particulier. Et il faut quelque chose qu'on oublie aussi en Occident, c'est que pour les Russes, la situation dans certains pays du Moyen-Orient, c'est aussi une question politique intérieure, puisqu'ils ont des grandes minorités musulmanes, parce que aussi la Syrie est un cas particulier, puisque c'est un bastion clé pour l'influence russe dans le Moyen-Orient, qui n'en a plus beaucoup. Donc il y a un support qui fait aussi l'objet d'un grand débat actuellement, jusqu'à quel point on peut se supporter Assad. Mais je répète, le support russe au Moyen-Orient dépend de facteurs qui sont beaucoup trop complexes pour être expliqués ici en quelques secondes. Merci Nina Bashkatov d'être venue au bar de l'Europe. Et on peut goûter ce Canada Dry. Et ne jetez pas votre verre derrière vous comme d'habitude. Seulement champagne.